Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons apprendre à traiter les couleurs ainsi que le noir et blanc grâce au module TSL couleur noir et blanc de Lightroom. Nous verrons également quelques astuces permettant de travailler autrement sur les couleurs. Le module TSL couleur noir et blanc se trouve dans le panneau droit de Lightroom. Ce module vous permet de jouer sur les couleurs de votre image de façon sélective et non plus de façon globale, comme c'était le cas dans les réglages de base. Ce module permet aussi de convertir vos images en noir et blanc et d'ajuster les niveaux de gris résultant de cette conversion. Commençons par voir les outils liés à la couleur présents dans ce module. Pour traiter celle-ci, vous passez soit par l'onglet TSL, qui est l'acronyme de teinte, saturation, luminance, soit par l'onglet couleur. Ces deux onglets permettent d'effectuer sensiblement les mêmes opérations. Les options sont juste présentées de façon différente. Vous choisissez une couleur, ou plutôt une gamme de couleurs, et ensuite vous pouvez agir sur celle-ci à l'aide de trois paramètres qui sont la teinte, la saturation et la luminance. Dans l'onglet TSL, vous disposez de 8 glissières, nommées rouge, orange, jaune, vert, bleu, pourpre et magenta, et de 3 sections, teinte, saturation, luminance, ou encore vous pouvez afficher les 3 sections en même temps. Dans l'onglet couleurs, vous disposez d'un panneau de 8 couleurs, les mêmes qu'auparavant, et de 3 glissières nommées teinte, saturation, luminance. Ici aussi, vous pouvez décider d'afficher toutes vos couleurs, ou n'en sélectionner qu'une. C'est exactement la même chose que dans l'onglet TSL, mais présenté de façon différente. Si l'on regarde cet onglet couleurs, on voit que Lightroom nous propose d'agir sur 8 gammes de couleurs ou teintes présentes dans notre image. De nouveau, le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu-vert, le bleu, le pourpre et le magenta. Plaçons ces couleurs dans un cercle. Je retrouve également ces 8 gammes de couleurs dans la section teinte de l'onglet TSL. Remarquez que les 8 glissières de cette section teinte sont représentées par des dégradés de couleurs. Ces dégradés couvrent tout le spectre de couleurs d'une roue chromatique. Pour chaque couleur, Lightroom me permet de modifier la teinte dans une gamme de couleurs représentée par le dégradé visible sur la glissière correspondante. Pour le rouge, par exemple, je peux modifier les teintes dans une gamme variant du magenta à gauche à l'orange à droite. Comme vous le voyez sur le schéma, pour chaque couleur, Lightroom me permet de modifier les teintes dans une plage de couleurs visibles sur la roue chromatique. Comme vous le constatez, ces couleurs sont contiguës. Vous ne pouvez pas modifier par exemple du vert en rouge. À présent, voyons sur cette image comment modifier la teinte de différentes couleurs et le résultat que l'on peut obtenir. Commençons par l'onglet couleurs. Ici, je peux par exemple décider de travailler sur la teinte verte. Je sélectionne donc la couleur verte et je peux modifier sa teinte soit en allant vers la teinte jaune à gauche, soit en allant vers la teinte bleu-vert à droite. Comme on l'a vu auparavant, je suis limité dans les plages de couleurs définies par les concepteurs de Lightroom. De nouveau, la plage est représentée par le dégradé de couleurs présent sur la glissière. Vous voyez ici que tout ce qui est vert, ici essentiellement les arbres, change de teinte. Faites bien attention au fait que vous travaillez sur l'ensemble de l'image. Il faut donc vérifier lorsque vous modifiez une teinte que le résultat est bien celui attendu et que vous ne modifiez pas un endroit non souhaité sur votre image. Nous verrons plus loin ce qu'il y a moyen de faire de façon plus localisée. Vous pouvez ainsi modifier à votre guise les diverses couleurs qui composent votre image. Vous sélectionnez les couleurs et vous modifiez les teintes. En modifiant tout comme je viens de le faire ici, vous obtenez des résultats qui peuvent surprendre comme vous le voyez. Vous auriez tout aussi bien pu faire ces modifications via l'onglet TSL. Si je clique dessus, vous constatez d'ailleurs que tous les curseurs teintes ont été modifiés conformément aux opérations effectuées dans l'onglet couleurs. Personnellement, je préfère travailler avec l'onglet TSL et ceci pour deux raisons principales que voici. Premièrement, si je souhaite réinitialiser tous mes curseurs teintes, dans l'onglet couleurs, je dois le faire couleur par couleur en sélectionnant les couleurs et en double-cliquant sur teinte. Vous voyez que ce n'est pas très pratique. Tandis que dans l'onglet TSL, il me suffit de double-cliquer sur teinte
et tous mes curseurs sont réinitialisés. Deuxièmement, l'onglet TSL dispose d'un outil très utile et qui n'est pas présent dans l'onglet couleurs. Cet outil est l'outil réglage de la cible que vous voyez ici. Voyons à quoi sert cet outil. Je reprends l'exemple de cette image et je me dis que je vais modifier la teinte des arbres. Naturellement, je me dis que je vais travailler sur le vert. Or, le vert d'une forêt ou d'une pelouse est souvent constitué à la fois de vert et de jaune. Lorsque vous n'êtes pas certain de là où les couleurs de l'endroit que vous souhaitez modifier, vous pouvez utiliser l'outil réglage de la cible afin de modifier les diverses composantes de votre cible. Sélectionnez l'outil réglage de la cible en cliquant dessus, ciblez la zone à modifier et tout en cliquant, glissez votre curseur vers le haut ou vers le bas afin de modifier les valeurs de teinte composant la cible. Comme vous le voyez, les curseurs jaune et vert bougent tous les deux. Notez que la modification du curseur jaune a aussi affecté d'autres parties de l'image, notamment très légèrement la teinte de la montagne qui comprend un peu de jaune. Peut-être vaut-il mieux dans ce cas travailler uniquement sur le vert. À vous de tester sur vos images et suivant les cas, voyez s'il est mieux de travailler via les curseurs ou via l'outil réglage de la cible. Prenons une autre image et passons aux autres paramètres de couleur que vous pouvez modifier. La saturation. Tout comme son nom l'indique, les curseurs présents ici servent à modifier la saturation de la gamme de teintes sélectionnée. Les glissières présentes dans cette section vous donnent un aperçu du résultat. Sur le schéma ci-contre, où j'ai représenté les glissières rouges et bleues, vous voyez que plus vous allez à droite, plus vous saturez la couleur. À gauche, vous désaturez complètement la couleur et vous obtenez donc du gris. Regardez ici l'effet sur le rouge. Notez que ce curseur agit en fait comme le curseur vibrance présent dans les réglages de base. La modification n'est donc pas linéaire. Plus la couleur est saturée au départ, moins elle est impactée. Comme la locomotive est déjà bien saturée en rouge, l'effet est ici mesuré. Regardez, avant, après. Si j'applique par contre ce même effet de saturation sur le bleu du ciel qui est peu saturé, voyez comme l'effet est beaucoup plus prononcé. Et le résultat n'est pas très heureux. Remarquez aussi que si vous placez tous vos curseurs à gauche, votre image passe en noir et blanc. Pour certaines photos, vous pouvez ainsi faire un effet de sélection de couleurs. Je peux par exemple ici garder juste le rouge et laisser tout le reste en noir et blanc. Et je retrouve ma locomotive. Comme vous le voyez, le résultat n'est cependant pas parfait. Il reste de la couleur sur le wagon et la locomotive présente des défauts. Si ce genre de traitement vous intéresse, le mieux est d'utiliser une autre technique. Réinitialisez d'abord tous les curseurs saturation. Prenez ensuite un pinceau de retouche avec la saturation à -100 et peignez ce que vous souhaitez voir en noir et blanc. Le tout est d'être précis avec votre pinceau de retouche pour obtenir un bon résultat. Autrement dit, pas comme je l'ai fait ici. Annulons cela et revenons au panneau TSL. En résumé, la saturation, qui je le rappelle a le même comportement que le curseur vibrance du panneau réglage de base, vous permet de sélectionner une couleur et d'en modifier la saturation, ou devrais-je dire la vibrance. Passons ensuite au dernier réglage qui est la luminance. En agissant sur ces curseurs, vous modifiez la luminance de la gamme de teintes choisies. De nouveau, les glissières représentent cet effet. Si j'agis par exemple sur le curseur rouge, vous constatez que plus je vais à droite, plus la luminance de la couleur est grande. Autrement dit, plus vous avez la sensation qu'il y a de la lumière et plus la couleur est lumineuse. A contrario, vers la gauche, c'est comme si l'on éteignait progressivement notre éclairage de la scène pour la lumière rouge et donc plus la couleur est sombre. Notez que bien que le curseur se nomme rouge, je ne travaille pas sur une seule teinte mais bien sur une gamme de teintes rouges. Notez enfin que Lightroom travaille différemment de Photoshop. Si vous changez la luminosité sous Photoshop, vous n'aurez pas le même résultat. Les algorithmes de traitement sont étudiés ici pour le photographe. Regardez par exemple l'effet sur le ciel. Je prends mon outil réglage de la cible et j'augmente la luminance du ciel. C'est donc essentiellement le curseur bleu qui se déplace vers la droite et comme vous le constatez, mon ciel est beaucoup plus lumineux, comme si la luminosité sur le ciel avait augmenté. Je réinitialise, je reprends mon outil cible et je vais cette fois-ci diminuer la luminosité du ciel. Ceci permet d'augmenter le contraste par rapport aux nuages. Évidemment, ici l'effet est beaucoup trop prononcé. Si vous réglez cela de façon subtile, ceci permet de simuler l'effet d'un filtre polarisant sur le ciel. Attention que cela ne remplace pas un filtre polarisant. Regardons avant, après.
Voilà qui termine le tour de ces 3 réglages de couleurs sélectives. Vous pouvez ainsi travailler la colorimétrie de vos photos afin de mieux refléter ce que vous avez vu et que l'appareil n'a pas su capter correctement. Si je reprends ma première image, je peux appliquer quelques réglages qui reflètent mieux la scène que j'ai observée de mes propres yeux. Les arbres étaient moins verts, je change donc légèrement la teinte verte vers les jaunes. Ma montagne était quant à elle plus rouge. Je prends l'outil réglage de la cible et modifie légèrement la teinte pour la rendre plus rouge. Enfin, mon ciel était moins clair. Je diminue donc la luminance du ciel. Regardons à présent l'effet avant et après l'application des réglages TSL. Passons à présent à l'onglet noir et blanc de ce panneau. Je reprends l'image de ma locomotive, je réinitialise la luminance et je clique sur noir et blanc. Instantanément, mon image passe en noir et blanc. Pour obtenir ce noir et blanc, Lightroom a tout simplement désaturé mes 8 gammes de teintes couleurs. Comme vous le constatez, vous disposez toujours des 8 glissières représentant ces gammes. Vous voyez aussi que Lightroom a automatiquement appliqué des valeurs à ces glissières. Les valeurs que Lightroom applique dépendent des curseurs température et teinte du panneau réglage de base, autrement dit la balance des blancs. Si vous modifiez ces valeurs, vous pouvez demander à Lightroom de réajuster les glissières automatiquement en cliquant ici afin de prendre en compte les changements. Mais l'essentiel n'est pas là. Pour traiter votre noir et blanc, vous disposez de 8 glissières qui représentent les teintes de votre fichier couleur original. Vous allez donc pouvoir ajuster finement le contraste de votre noir et blanc. Ceci est parfait pour avoir un bon rendu. En effet, tout est question de contraste lorsque vous travaillez en noir et blanc. Grâce à ces 8 curseurs, vous avez une multitude de possibilités de développement. Je vais par exemple ici faire ressortir ma locomotive en l'éclaircissant et je vais donc assombrir d'autres parties de l'image. Pour ce faire, rien de plus simple. Au lieu de passer par les glissières, je prends mon outil réglage de la cible et j'éclaircis ou j'assombris les parties que je souhaite. Une fois ceci effectué, je vous conseille de repasser par le panneau réglage de base afin de peaufiner le contraste obtenu à l'aide des curseurs tonalité présents dans ce panneau. Et pourquoi pas un filtre gradué ou l'autre. Bref, à vous d'exercer votre créativité. Il existe bien d'autres façons de traiter le noir et blanc. Je ne vais pas m'étendre plus sur le sujet dans cette vidéo. Comme promis, voyons à présent comment traiter les couleurs de façon plus localisée. Reprenons l'image de notre locomotive avant le traitement noir et blanc. Pour traiter localement de la couleur, il faut utiliser soit les filtres gradués et ou radio, soit un pinceau de retouche. Bref, un outil de traitement local. De cette façon, vous ne travaillez que sur les zones ciblées. Vous sélectionnez donc la zone à traiter. Dans ce cas-ci, je vais juste appliquer un filtre radial sans contour progressif sur les cailloux afin que vous voyez bien les divers effets possibles. J'affiche le masque, vous voyez la zone qui va être affectée, je cache mon masque et je peux donc par exemple changer la température. Vous voyez donc mes cailloux devenir bleus ou pourquoi pas jaunes. Je peux également changer la teinte, avoir des cailloux verts ou encore magenta. Je peux aussi choisir une couleur comme le rouge par exemple. Bien sûr, je peux cumuler ces 3 curseurs. Si je mets la température à gauche, j'obtiens du mauve. Si je mets la teinte à droite, voilà du mauve foncé. Je réinitialise la température et la teinte. Si je mets ma température à droite, mon cercle devient jaune orangé. Et si je mets ma teinte à gauche, il devient orange plus clair. Je peux bien sûr modifier les autres curseurs, ce qui au final modifiera encore la teinte. Regardez ici, je vais baisser l'exposition. Je vais par exemple ajouter un peu de contraste, je pourrais augmenter la saturation. Vous voyez donc que vous pouvez aisément modifier des teintes de votre image. Bien sûr, cela nécessite de sélectionner avec précaution les zones à affecter. Cela est donc en réalité assez peu réaliste avec Lightroom, sauf sur de petites surfaces faciles à peindre. Si vous devez modifier de grandes surfaces, préférez alors un logiciel tel Photoshop qui dispose lui de puissants outils pour faire ce travail proprement. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.